Alors, bienvenue tout le monde. C'est la causerie Sainte Femmes sur 6 femmes de la famille du Bab et de Baha'u'llah. La semaine dernière, on a regardé l'histoire de la maman du Bab et on a eu une conversation merveilleuse à la fin. Et aujourd'hui, on va regarder les épouses du Bab et de Baha'u'llah. Mais avant de commencer, on va faire une prière et c'est Jean-Pierre qui va nous faire cet honneur. Affermis nos pas dans ton sentier, ô Seigneur, et en nos cœurs renforce notre obéissance. Tourne nos visages vers la beauté de ton unicité et réjouis-nous par les signes de ta divine unité. Par nos corps du manteau de ta munificence, écarte de nos yeux les voiles du péché, et étends-nous le calice de ta grâce, pour que tous les êtres du tréfonds d'eux-mêmes chantent ta louange à la vue de ta grandeur. Révèle-toi, ô Seigneur, par ta parole miséricordieuse et par le mystère de ton être divin, afin que la sainte extase de la prière comble nos âmes. Que cette prière s'élève au-delà des lettres et des mots, transcende le murmure des syllabes et des sons, et que tout se fonde dans le néant devant la révélation de ta splendeur. Seigneur, voici tes serviteurs restés fermes et fidèles à ton alliance et à ton pacte. Ils tiennent fermement la corde de constance en ta cause et s'accrochent au pan du manteau de ta grandeur. Assiste-les de ta grâce, ô Seigneur. Confirme-les par ton pouvoir et renforce leur obéissance envers toi. Tu es le clément, le bienveillant. Abdullah. Merci beaucoup pour cette prière. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue. J'aime bien la parole dans cette prière que Jean-Pierre vient de lire, que la prière transcende le murmure des sons et des syllabes. Je trouve ça, c'est une de mes phrases préférées dans les prières. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la causerie enfin la section qu'on va regarder là aujourd'hui sur Khadija Bagoum parle du pouvoir de la prière. Donc, je voulais juste avoir un petit pouce. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Oui, oui. Super, super. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va essayer de raconter l'histoire des 2 femmes du Bab et de Baha'u'llah parce que c'est un thème très cher à moi, le fait que dans notre religion, nous avons des manifestations jumelles et ces manifestations jumelles ont des femmes. Tous les 2 ont des femmes qui ont espéré se rencontrer pendant des années, des années, des années. Non seulement ça, mais le concept des épouses dans la foi bahaï, c'est quelque chose de tellement, tellement, tellement précieux parce que le Bab avait une épouse merveilleuse, magnifique. Baha'u'llah avait Asiye Khanoum, une femme extraordinaire. Abdul Baha était marié à Mounireh Khanoum et le gardien était marié à Rohiye Khanoum. Donc, on a tous ces exemples d'épouses et donc c'est vraiment un honneur de parler d'elle. Donc, Khadija Bagoum, elle est née Khadija Sultan Shirazi en 1822, 3 ans après son futur mari, le Bab. Et en fait, le père de Khadija Bagoum était le frère du grand-père maternel du Bab. Donc, le grand-père du Bab était le frère du père de Khadija Bagoum. Donc, ils sont cousins, mais cousins un peu éloignés. Hein. Ah, Et quelque chose d'intéressant qu'elle a en commun avec le Bab, Khadija Bagoum, c'est que elle aussi, elle était issue directement de la famille du prophète Mohammed, par l'intermédiaire de Khadija, son épouse. Donc, elle a eu le nom Khadija comme son ancêtre, mais comme son ancêtre, elle est aussi devenue épouse d'une manifestation de Dieu. Donc, c'est beaucoup de coïncidences très mystiques.
Elle a eu une enfance très heureuse et elle a grandi à côté du Bab, côte à côte, c'est-à-dire ils étaient voisins. Quand il est venu vivre avec son oncle, quand il avait l'âge de 7 ans, quand il a perdu son papa, et le Bab a quitté le Shiraz en 1835, à l'âge de 16 ans, pour travailler comme marchand à Bouchir pendant 6 ans. La première partie de la vie de Khadija Bagoum, c'est vraiment ses rêves spirituels. Et la différence d'un rêve spirituel avec un rêve qu'on peut appeler un rêve normal. Nous rêvons toutes les nuits. Même si on ne se rappelle pas de nos rêves, on rêve parce que les rêves, d'un point de vue physiologique, c'est une fonction neurologique de consolidation de la mémoire. Donc, ça déplace les souvenirs d'une partie du cerveau vers une autre partie du cerveau et ça les stocke. Les rêves spirituels sont des rêves complètement différents. Ce n'est pas un effet neurologique de stockage et de consolidation. C'est des événements puissants. C'est des événements qui sont porteurs d'un message et d'une signification spirituelle. Souvent, ces rêves spirituels que l'on va voir dans cette histoire de femmes, parce qu'il y en a plusieurs qui ont des rêves spirituels, elles mettent en scène des grandes figures de l'histoire, des prophètes, des manifestations de Dieu, de l'histoire religieuse. Ces rêves, ce n'est pas des rêves qui sont donnés à tout le monde. Et au fur et à mesure que Khadija Bagoum passe de l'adolescence à l'âge adulte, sa spiritualité profonde, elle est intuitive, parce qu'au niveau de son intuition, elle est au même niveau que Tahéré, vous allez voir. Elle se manifeste le plus puissamment dans 2 domaines, ses rêves spirituels et sa relation avec les prières. Alors, le premier rêve de Khadija, qui est raconté dans ce livre de Bahariye Mahani, c'est lorsque le Bab était à Bouchir, Khadija Bagoum rêve qu'il s'agissait de leur nuit de noces. Elle rêva qu'elle était assise en la présence du Bab qui portait un manteau vert entouré de versets du Coran, et la lumière qui émanait du Bab et l'intensité du bonheur de Khadija Bagoum à le voir alors qu'ils étaient séparés, il était à Bouchir à l'époque, c'est ça qui a réveillé Khadija Bagoum. Depuis ce moment-là, des années avant son mariage, peut-être 6 ans avant son mariage, elle a su que le Bab était un grand être et un amour immense a envahi son cœur pour lui. Et plusieurs années plus tard, ils se marieront. Le deuxième rêve de Khadija Bagoum est un rêve prémonitoire de son mariage avec le Bab en 1842, quand il revient non seulement de Bouchir, mais de son pèlerinage en Irak, à Karbila, où il a rencontré Seyyid Kazim. Il a eu beaucoup d'expériences incroyables à Karbila. Et il revient à Shiraz parce que sa mère, il lui manquait énormément et elle voulait qu'il se marie. Et donc, dans le rêve de Khadija Bagoum, elle voit Fatemeh, la fille du prophète et son ancêtre direct, se rendre chez elle pour discuter d'une demande en mariage. Alors que elle et ses sœurs entrent dans la pièce pour saluer la fille du prophète Mohammed et l'accueillir, Fatemeh se lève et embrasse Khadija Bagoum sur le front. Dans l'après-midi qui suit ce rêve, Fatemeh Bagoum, la mère du Bab, rend visite à la mère de Khadija Bagoum et le mariage est arrangé. Le troisième rêve spirituel de Khadija Bagoum a eu lieu pendant son mariage avec le Bab. Un soir, Khadija Bagoum rêve qu'un lion terrifiant se tient dans la cour de leur maison. Vous voyez, la maison du Bab à Shiraz avait une cour intérieure. Et Khadija Bagoum a les bras autour du cou du lion et le redoutable animal la traîne autour du périmètre de la cour de la maison une fois et puis une demi-fois et elle se réveille. Lorsqu'elle se réveille, elle raconte son rêve au Bab qui lui répond « Tu t'es réveillé trop tôt. Ton rêve indique que notre vue commune ne durera pas plus de 2 ans et demi. » Khadija Bagoum est bouleversée, mais l'affection et la tendresse du Bab et ses mots
de réconfort la prépare à affronter l'adversité qui l'attend. Et là, on voit quelque chose de très important. Le mariage du Bab et de Khadija Bagoum est un mariage fusionnel, moderne. Ils se parlent très directement et ils se disent toujours la vérité. Et le Bab prépare Khadija Bagoum aux difficultés qui vont subvenir des années avant qu'elles surgissent. C'est un exemple extraordinaire de mariage. Et maintenant, on rentre dans les deux prières qui ont un grand rôle dans la vie de Khadija Bagoum. Khadija Bagoum a failli mourir en donnant naissance à son seul enfant avec le Bab, un petit garçon qu'ils ont appelé Ahmad. La maman du Bab, Fatimeh Hanoum, vient dans une autre pièce où le Bab était et lui informe que sa femme est en train de mourir. Il y avait un miroir à côté du Bab, donc le Bab prend ce miroir et il écrit une prière sur le miroir. Et il demande à sa maman de tenir le miroir devant le visage de Khadija Bagoum. Ahmad est né et Khadija Bagoum avait survécu à l'accouchement, mais malheureusement, le bébé est mort peu de temps après. Le Bab a écrit des mots de consolation pour sa femme après le décès de leur bébé. Ô bien-aimée, tu ne seras pas une femme comme les autres femmes. Si tu obéis à Dieu dans la cause de la vérité, la plus grande vérité, sois patiente dans tout ce que Dieu a ordonné. En vérité, ton fils Ahmad est avec Fatimeh, la sublime, dans le paradis sanctifié. Cette histoire du miroir a toujours été très fascinante pour moi parce que le Bab est une manifestation de Dieu, bien avant sa révélation. Et Abdul Baha nous explique que les manifestations de Dieu sont des miroirs parfaits de la lumière de Dieu. Donc, quand un être qui est une manifestation de Dieu, qui est un miroir parfait, lui-même prend un miroir et que son visage est reflété dans ce miroir, et que ce miroir est ensuite transporté dans la pièce où sa femme est en train d'accoucher, alors que lui-même, il ne peut pas être présent à cause des mœurs de l'époque. C'est un petit peu comme si le miroir, le reflet passé de son visage, il y a vraiment une composante très, très spirituelle dans cette histoire de miroir avec le Bab et Khadija Bagoum. Le miroir, en quelque sorte, devient l'intermédiaire qui permet au Bab d'être présent au plus intime, devant le visage de sa femme même, et de la réconforter et de la sauver. Et on voit là l'amour qui unissait Khadija Bagoum au Bab et le Bab à Khadija Bagoum. La deuxième prière qui est importante dans la vie de Khadija Bagoum, c'est un autre exemple du mariage fusionnel entre le Bab et sa femme. Avant qu'ils soient séparés en septembre 1846, à un moment donné, dans les mois, les semaines, avant la séparation, le Bab confie à Khadija Bagoum une prière spéciale, révélée et écrite par lui-même, dont la lecture, il lui assure, fera disparaître ses difficultés et allégera le fardeau de ses malheurs. Les instructions du Bab à Khadija Bagoum pour cette prière sont les suivantes. À l'heure de ta perplexité, récite cette prière avant de t'endormir. J'apparaîtrai devant toi en personne et chasserai ton inquiétude. Fidèle au conseil du Bab, chaque fois que Khadija Bagoum se tournera vers lui pour prier, la lumière de sa direction infaillible illuminera son chemin et résoudra ses problèmes. On ne connaît pas cette prière. Donc tout à l'heure, j'ai expliqué que Khadija Bagoum est vraiment, avec Tahireh, les deux héroïnes de la foi bahaï qui ont l'intuition la plus puissante. Pourquoi? Parce que Tahireh a reconnu le Bab en rêve. Quand elle est venue en 1847, 48 plutôt,
se réfugier chez Baha'u'llah qui l'avait sauvée de Razvin. Elle a reconnu la station de Baha'u'llah intuitivement. Et quand elle a rencontré Abdul Baha, qui avait 4 ans, elle a intuitivement reconnu son statut de protecteur de la foi et c'est comme ça qu'elle l'adressait. Et nous allons voir que cette intuition est très puissante chez Khadija Bagoum. Il y a 2 histoires de reconnaissance instantanée dans l'histoire de Khadija Bagoum. Contrairement à la mère du Bab, dont on a vu l'histoire la semaine prochaine, qui a mis du temps, elle a mis 10 ans à accepter la station du Bab, Khadija Bagoum a perçu dès l'aube de la révélation du Bab la gloire et le caractère unique de la mission du Bab. Et elle a ressenti dès le début l'intensité de cette force spirituelle que dégageait le Bab. D'une façon très réelle, Khadija Bagoum a été la première personne à reconnaître le Bab et à croire en lui exactement comme son ancêtre Khadija, la femme du prophète Mohammed, qui est reconnue dans l'histoire de l'islam comme la première musulmane, la première croyante. Quelque temps avant que le Bab ne déclare sa mission, à peu près 1 mois, parce que la première fois que le Bab était très, très systématique et méthodique, et il notait beaucoup de choses. Une chose qu'il a notée, c'est la première fois que la révélation de Dieu est descendue sur lui, à peu près 1 mois avant le 23 mai, donc pendant le mois d'avril 1844. Et donc, au fur et à mesure que le moment de la révélation avec Mollah Hussein approchait, ce genre de force spirituelle tournait autour du Bab et il recevait la révélation de Dieu au milieu de la nuit et il se réfugiait dans sa chambre, la chambre haute dans laquelle il allait recevoir Mollah Hussein. Et donc, c'est entre le mois d'avril et le 23 mai 1844 que cet épisode va se passer. Khadija Bagoum va avoir une rencontre très, très étonnante avec son mari. Tard dans la soirée, vers minuit, le Bab quitte le lit et ne revient pas pendant des heures. Inquiète, Khadija Bagoum se met à sa recherche et elle voit de la lumière jaillir de la chambre haute de la maison. Elle monte les escaliers et quand elle entre, Khadija Bagoum constate que la chambre était éclairée d'une lumière si éblouissante, mais qu'il n'y avait qu'une seule lampe. Elle vit alors son époux, le Bab, debout dans la chambre face à la Mecque, les mains levées vers le ciel, entonnant une prière de la voix la plus mélodieuse, les larmes coulant le long de ses joues. Il se tenait debout avec un air de majesté et de splendeur indescriptible. Son visage était illuminé et des rayons de lumière s'échappaient de son visage. Alors que Khadija Bagoum se tenait debout, elle était transie. Elle regardait cet être céleste et elle était saisie de crainte et elle commença à trembler. Elle se rendit compte alors qu'elle ne pouvait plus bouger et que sa volonté l'avait abandonnée. Elle ne pouvait pas entrer dans la chambre, elle ne pouvait pas redescendre les escaliers. Elle était sur le point de perdre connaissance quand le Bab a fait un geste de la main et lui a parlé. Il lui a dit un seul mot, il lui a dit « retourne ». Le simple mouvement des mains du Bab et le simple mot qu'il a parlé, qu'il a prononcé à Khadija Bagoum, l'a libérée de l'état dans lequel elle était. Et elle est redescendue dans la maison, elle est retournée dans sa chambre et elle s'est recouchée, mais elle était tellement affectée parce qu'elle venait de voir qu'elle est restée profondément troublée et elle a passé une nuit blanche à visualiser la scène encore et encore dans son esprit. Elle se demandait sans cesse qu'est-ce qui avait bien pu se passer pour que de telles larmes coulent sur le visage de son aimé et suscitent ses prières et ses supplications aussi déchirantes. Cette nuit-là avait déjà changé sa vie pour toujours. Elle a passé toute la nuit à prier en communion avec Dieu et le lendemain matin, au petit déjeuner, elle tremble et elle ne pouvait pas lever la tête. Le Bab lui demande, et c'est là que la relation tellement moderne entre le Bab et Khadija Bagoum est tellement visible. Le Bab lui demande « Qu'est-ce qui t'arrive ?»
Elle répond, dans quel état t'ai-je vu? Et le Bab se confie à elle. Sache que le Dieu Tout-Puissant se manifeste en moi. Je suis celui dont le peuple de l'islam attend l'avènement depuis plus de 1000 ans. Dieu m'a créé pour une grande cause et tu as été témoin de la révélation divine. Bien que je n'ai pas souhaité que tu me voies dans cet état, Dieu a voulu qu'il n'y ait aucune place dans ton cœur pour le doute et l'hésitation. C'est à Khadija Bagoum, son épouse, que Dieu confie le secret de ses souffrances futures et dévoile à ses yeux la signification des événements qui allaient se dérouler pendant sa vie. Il lui demande de ne pas divulguer le secret à sa mère et lui conseille d'être patiente et résignée à la volonté de Dieu. Khadija Bagoum sera le témoin de toutes les lettres du vivant à l'exception de Tahiré qui viendront frapper à la porte de sa maison, la dernière étape de leur quête fructueuse pour le promis de l'islam annoncé par Cheikh Ahmad et Seyyid Kazim. Et vient le moment de la séparation physique. C'est une gravure du 19e siècle qui montre les toits de Shiraz, parce que c'est par le toit que sont rentrés les policiers chez le Bab le 23 septembre 1846. 4 mois après sa déclaration, le Bab est parti en pèlerinage à la Mecque et à Médine, où il a proclamé sa mission devant la Kaaba, la pierre noire. Il est revenu à Shiraz en juillet 1845 et Khadija Bagoum a passé la dernière année de son mariage avec son époux, le Bab. Le 23 septembre 1846, le chef de police pénètre dans leur maison par le toit et emmène le Bab. Khadija Bagoum ne le reverra jamais. Khadija Bagoum et Fatimeh Bagoum, la mère du Bab, n'ont pas été immédiatement informées du martyre du Bab, qu'elles n'avaient pas vu depuis 4 ans. Khadija Bagoum a joué un rôle après le martyre du Bab, en réconfortant les femmes captives du soulèvement de Neyriz, celles dont les maris avaient été martyrisés, près de 300 femmes. Khadija Bagoum fut également très active dans l'enseignement après que la mère du Bab eut quitté Shiraz pour l'Irak, et elle enseigna la foi à son neveu Ara Mirza Ara, âgé de 13 ans, qui devient un des principaux disciples de Baha'u'llah. Au cours d'un des voyages d'enseignement, et donc ça c'est la reconnaissance instantanée d'eux, c'est l'intuition de Khadija Bagoum qui ne lui a jamais fait faute. Au cours d'un des longs voyages d'enseignement et de proclamation de Nabil en Iran, il visite Shiraz et la maison où se trouve Khadija Bagoum, qu'il entend parler derrière un rideau. Dès que Khadija Bagoum l'entend dire que Baha'u'llah était celui que Dieu rendra manifeste promis par le Bab dans le Bayan, elle a éprouvé le même sentiment de rayonnement spirituel que celui qu'elle avait ressenti devant le Bab dans sa splendeur divine il y a quelques années, et elle a instantanément reconnu Baha'u'llah. Elle se souviendra plusieurs années plus tard de ce qu'elle avait dit à son neveu, parce qu'elle le raconte à Mounireh Hanoum qui traverse Shiraz en allant en Terre Sainte pour épouser Abdul Baha. Elle dit « Je n'ai pu que murmurer, offrer à son seuil sacré ma très humble dévotion. Je n'ai pas hésité un instant et ma soumission a été instantanée et totale. » Khadija Bagoum reste en contact étroit avec Baha'u'llah pour le reste de sa vie. Elle lui écrira de nombreuses lettres pour lui demander conseil sur des décisions à prendre. Elle lui demandera 3 choses. Elle lui demandera de réparer la maison du Bab. Elle lui demandera de venir en pèlerinage pour le rencontrer finalement. Elle lui demandera d'unir les familles du Bab et de Baha'u'llah en mariage, et Baha'u'llah lui accordera ses 3 vœux. Mais la chose
qui est le plus surprenante dans la vie de Khadija Bagoum, c'est qu'elle est martyre aussi. Khadija Bagoum a survécu 32 ans au Bab. Ses dernières années ont été marquées par de grandes souffrances et par la trahison de sa propre famille. Les familles du Bab et de Baha'u'llah, comme elle avait demandé, devaient être unies en mariage lorsque son neveu épouserait l'une des filles, la fille la plus jeune de Baha'u'llah. Mais son frère et son neveu, qui avaient promis de l'emmener avec elle en Terre Sainte, l'ont laissé derrière et ça lui a brisé le cœur. Son chagrin fut si intense que sa santé s'est détériorée rapidement et qu'elle décédera le 15 septembre 1882. 3 heures après sa mort, sa fidèle amie et servante éthiopienne, Fidi, avec qui elle avait passé presque 40 ans, est décédée à son tour. La nouvelle de la mort de Khadija Bagoum brise le cœur de Baha'u'llah et surtout la cruelle trahison qui l'a précédée. Baha'u'llah révéla de nombreuses tablettes en l'honneur de Khadija Bagoum, témoignant de la profondeur de son chagrin et de sa douleur. Il qualifie sa mort de grande calamité qui fait se lamenter les habitants du plus haut paradis et décrit son propre chagrin comme un chagrin semblable à la veine vitale qui coule dans tout le corps et produit son effet dans chaque artère. Dans le Kitab-i Badi, Baha'u'llah se réfère à Khadija Bagoum comme la Vierge Immaculée, l'épouse du Très-Haut, la plus chaste, l'épouse du point, l'épouse de Dieu et le reste de Dieu. Il lui confère le titre de Khairun Nisa, la plus vertueuse des femmes, interdisant l'utilisation de ce titre pour toute autre femme. Dans ses tablettes écrites en son honneur, Baha'u'llah a expliqué sa grande station en tant que première à croire au Bab. Baha'u'llah affirme que Khadija Bagoum était le trône sur lequel le miséricordieux était établi, qu'elle est entrée dans la mer de l'union depuis les temps immémoriaux, qu'elle était unie au moi de Dieu, qu'elle était envahie par les splendeurs de l'aube de l'union avec lui et que sa position était unique dans l'histoire. Dans plusieurs tablettes, Baha'u'llah rend hommage à sa fermeté, à sa foi inébranlable, à son dévouement. Baha'u'llah lui-même a élevé Khadija Bagoum au rang de martyr, faisant d'elle la seule martyre, la seule femme martyre de la famille du Bab. Et c'est ainsi que le Bab et son épouse sont tous deux des martyrs. Voici où Baha'u'llah l'élève à ce rang. Ô serviteur assidu, le cœur de Tamar et Oulia, le fruit le plus exalté, a été consumé dans le feu de sa séparation. C'est pourquoi elle est considérée comme une martyre devant Dieu. Baha'u'llah a également révélé l'épitaphe de sa tombe. Il est l'Éternel. En vérité, la feuille exaltée a entendu l'appel du divin arbre sacré et s'est envolée vers lui. 1299, 1882. Et maintenant, la vie de Asiye Khanoum en quelques épisodes. Asiye Khanoum aussi avait voulu pendant des années rencontrer Khadija Bagoum, la seule femme au monde qui aurait pu comprendre le rang d'épouse de manifestation de Dieu. Asiye Khanoum est née dans le village de Yalroud, quelques années après Baha'u'llah, on ne sait pas exactement quand, et elle a grandi dans ce village de la région du Mazindaran, la même région ancestrale de Baha'u'llah, très proche du village de la famille de Baha'u'llah, Takour. En 1832, la sœur de Baha'u'llah épouse le frère de Asiye Khanoum. Et quand elle commence à voir les perfections de Asiye Khanoum, qu'on appelait Nawab dans son enfance et dans sa jeunesse, et qui était le nom de Baha'u'llah pour elle
elle commence à insister auprès de son père qu'il fasse une demande en mariage pour que son petit frère Baha'u'llah épouse Asiye Hanoum parce qu'elle est trop parfaite. Elle est charmante, elle est vive, elle est extrêmement belle, elle fait preuve d'une perfection et d'attributs spirituels extraordinaires et Asiye Hanoum en elle-même est une prophétie biblique qui date de plus de 2500 ans. Asiye Hanoum était une femme qui était grande, mince et gracieuse. Elle avait des yeux bleu foncé. Elle était décrite par sa fille, la plus sainte feuille, comme une perle, une fleur parmi les femmes. Asiye Hanoum était remarquablement intelligente et avait l'allure et la beauté d'une reine. Elle avait un caractère extraordinaire. Partout où elle allait, chaque pièce dans laquelle elle rentrait, sa présence créait une atmosphère pénétrante d'amour, de bonheur et de douce courtoisie. Elle était pleine de considération pour tout le monde, remarquablement désintéressée et manifestait dans chacun de ses actes l'amour bienveillant d'un cœur parfaitement pur. Mais Asiye Hanoum était bien plus qu'une sainte jeune femme au caractère irréprochable. Elle occupe une place de choix dans l'histoire de la religion. Asiye Hanoum est une manifestation et la manifestation d'une prophétie biblique vieille de 2500 ans que Abdu'l-Baha a lui-même confirmé plusieurs fois, que le livre d'Ésaïe, chapitre 54, versets 2 à 5, parle d'Asiye Hanoum et de son mariage avec Baha'u'llah. Voici le verset de l'Ancien Testament. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Les 9 premières années de mariage entre Baha'u'llah et Asiye Hanoum, qui sont mariés en 1835, et en 1844, c'est la naissance de Abdu'l-Baha. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Asiye Hanoum était surnommée Navabé, la forme féminine d'un titre honorifique signifiant Altesse, l'ancêtre du mot un nabab. Mais le fait qu'Asiye Hanoum ait reçu ce titre dans sa petite enfance indique clairement qu'il émanait d'elle une grande noblesse et une grande bonté dès son plus jeune âge. Baha'u'llah a toujours choisi de s'adresser à elle avec la version masculine de la forme féminine, au lieu de l'appeler Navabé, par respect pour elle, pour Asiye Hanoum. Baha'u'llah a toujours appelé Asiye Hanoum Nawab, qui est un titre masculin. Et c'est pour ça que moi, je ne l'appelle jamais comme ça. Je l'appelle toujours Asiye Hanoum. Pendant les premières années de leur vie conjugale, Baha'u'llah et Asiye Hanoum, alors il faut imaginer qu'ils étaient tellement jeunes et tellement beaux. Baha'u'llah avait 18 ans, elle devait avoir quelques années de moins, donc à peu près 15-16 ans. Et pendant les premières années de leur vie conjugale, ils partagent leur temps, Baha'u'llah et Asiye Hanoum, entre Téhéran, Takour et Yalroud. Donc Téhéran, là où ils ont leur maison. Takour, c'est le village ancestral de Baha'u'llah, et Yalroud, c'est le village ancestral là où a grandi Asiye Hanoum.
Parcourir ces 50 à 70 kilomètres à dos de mulet ou alors dans une hauda, c'était extrêmement pénible. Donc, probablement, tout voyage qu'il faisait dans ces régions, c'était pour un long séjour. Pas juste pour 2 jours et revenir, parce que c'était très fatigant de voyager. Asiye Hanoum et Baha'u'llah, des jeunes gens issus d'une très noble lignée, menaient une vie confortable. Leurs 2 premiers garçons, Kazim et Mehdi, meurent tous deux en bas âge. Baha'u'llah et Asiye Hanoum forment un couple exceptionnel et évitent toutes les activités de la plupart des gens de leur rang et de leur position sociale. Ils évitent les fonctions d'État, les cérémonies sociales, les passe-temps frivoles, la collection des objets matériels, l'acquisition de biens luxueux. Au contraire, ils sont tous les deux unis dans leur passion, qui est des activités caritatives. Une composante importante de leur foi musulmane, et ils sont profondément souciés des pauvres et de tous ceux qui étaient malheureux ou en difficulté. Personne n'a jamais été exclu de leur maison. Tous les nouveaux arrivants étaient accueillis avec une hospitalité bienveillante. Les femmes pauvres recherchaient constamment la compagnie et les conseils d'Asiye Hanoum. Elles lui confiaient leurs malheurs et se sentaient réconfortées et consolées par son aide bienveillante. Les actes de service de Asiye Hanoum et Baha'u'llah leur valent les noms les plus merveilleux. Ils sont connus, largement connus dans Téhéran, sous les noms de Père des pauvres et Mère de la consolation. Le 3e enfant de Baha'u'llah et Asiye Hanoum naît le 23 mai 1844, la même nuit durant laquelle le Bab déclare sa mission à Mullah Hussein, à 900 km de là, à Shiraz, au sud. Il l'appelle Abbas, qui signifie lion. Et plus tard, on le connaîtra sous le nom de Abdul Baha. Baha'u'llah déclare sa foi au Bab 2 mois après avoir reçu une lettre de la part du Bab, alors que, bien sûr, Abdul Baha n'a que 2 mois. Et c'est le seul enfant à avoir survécu. Et il le laisse avec Asiye Hanoum et part en voyage d'enseignement pendant 2 mois, immédiatement après avoir déclaré sa foi dans la religion Babi. Asiye Hanoum est l'épouse et la compagne de Baha'u'llah durant toute leur vie. Ils se sont mariés quand ils avaient 18 ans et 15 ans. Ils restent mariés jusqu'à ce que Baha'u'llah ait 80 et quelques années. À part Mirza Mehdi, il n'y a personne qui a passé tant de décennies aux côtés de Baha'u'llah. Pendant 51 ans, de 1835 à 1886, Asiye Hanoum a été la femme, l'épouse, la compagne de Baha'u'llah. Pendant un demi-siècle, Asiye Hanoum est la plus proche alliée de Baha'u'llah, à l'exception de Mirza Moussa, qui est le jeune frère de Baha'u'llah, 18 mois d'écart. Il est né 18 mois après Baha'u'llah et qui accompagnera Baha'u'llah de sa naissance à sa mort. Mirza Moussa était attaché à Baha'u'llah dès le moment où il est né, même en tant que bébé. Asiye Hanoum a accompagné Baha'u'llah dans chacun de ces 4 exils que vous voyez ici. Tous ces exils ont eu lieu dans l'Empire ottoman, mais les pays actuels sont l'Irak, la Turquie, la Terre Sainte, l'Israël. Lorsque Baha'u'llah était enfermé dans la Siad-Chal entre août et décembre 1852, la fosse noire, la plus terrible prison de Téhéran, pendant 4 mois, Asiye Hanoum passait chaque jour, toute la journée, à chercher des informations sur Baha'u'llah, trouver des moyens de lui apporter de la nourriture parce qu'on avait essayé de l'empoisonner pendant qu'il était emprisonné. C'est Asiye Hanoum et Mariam, dont on va raconter l'histoire la semaine prochaine,
la cousine de Baha'u'llah, qui ont soigné Baha'u'llah quand il est sorti de la Sihat Shal avec ses chaînes de 50 kilos. Pendant le voyage vers Bagdad, à travers les montagnes de l'Alborz en plein hiver, alors qu'elle était enceinte, et que Baha'u'llah ne pouvait à peine manger tellement il était encore malade de ses 4 mois de Sihat Shal, c'est Asir Hanoum qui a essayé de trouver de la nourriture moins grossière à lui donner à manger. Une fois, elle a fait tout ce qu'elle a pu, elle a essayé de faire un gâteau. Elle a trouvé un petit peu de farine et a tenté de faire un gâteau dans le noir du caravansérail. Mais en cuisinant dans l'obscurité, elle avait utilisé du sel au lieu du sucre et le gâteau était immangeable. Séparée pendant 2 ans, lorsque Baha'u'llah était dans le Kurdistan irakien, elle et Mirza Moussa n'ont jamais arrêté de chercher Baha'u'llah, constamment chercher des indices sur l'endroit où il se trouvait, jusqu'à ce qu'ils le trouvent avec l'aide de Abdul Baha dans un journal qui était à l'ambassade de Perse. Alors qu'elle attendait son retour de Soleimaniye, Asiye Hanoum a cousu à la main un manteau pour son époux bien-aimé avec le tout dernier trésor qui lui restait de ses trésors de mariage, ses 40 mulets dont il ne restait plus que ce tissu rouge qui s'appelle termé et qu'elle avait spécialement mis de côté pour cet usage. Lorsqu'il est exilé de Bagdad à Constantinople, Baha'u'llah partage sa hauda, une tente posée sur un cheval ou un mule, pendant les 1600 km du voyage avec Asiye Hanoum. Son angoisse à Asiye Hanoum atteint son paroxysme lorsque Baha'u'llah est empoisonné par Mirza Yahya et se trouve entre la vie et la mort pendant quelques semaines. Et c'est Baha'u'llah qui est le seul à pouvoir réconforter Asiye Hanoum, qui a le cœur brisé lorsque Mirza Mehdi est martyrisé en tombant d'une lucarne dans la plus grande prison de Akka. Pendant les 9 dernières années de la vie de Asiye Hanoum, Baha'u'llah a vécu à la campagne entre Mazrae et Bahji pendant les mois de printemps et d'été. Il passait les mois d'automne et d'hiver avec Asiye Hanoum dans la ville de Akka, dans la maison de Aboud. Mais quand il était séparé d'elle, parce que le voyage en mulet était trop difficile et Asiye Hanoum était trop âgée, elle était trop faible, son corps était en très mauvaise santé, après des décennies de bannissement, de voyage, de vie dans des conditions difficiles, de mauvaise nourriture, d'emprisonnement dans la très grande prison, elle ne pouvait plus quitter la maison d'Aboud. Et les conditions de voyage en Terre Sainte à l'époque étaient impossibles. Ça aurait été très, très difficile pour elle de faire même les 9-10 kilomètres qui la séparaient de ses manoirs. Baha'u'llah rendait visite à Asiye Hanoum régulièrement et passait plusieurs mois chaque année avec elle. Mais pendant le printemps et l'été, lorsque Baha'u'llah était à Mazrae et Badji et que sa femme était à Akka, il lui écrivait des lettres pleines d'amour et qui sont toujours au Centre mondial dans le département des archives et que Baharieh Mahanu a pu non seulement lire et consulter, mais aussi traduire. Et elle en a traduit beaucoup qui sont dans le livre. Et moi, je veux juste en partager une. C'est une tablette que Baha'u'llah a révélée à sa femme qui témoigne des tribulations qui ont entouré Asiye Hanoum sur le chemin de Dieu. Ô Hanoum, ô Amatallah, c'est-à-dire ô ma servante, ô toi la servante de Dieu. Nous espérons que dans la voie de son amour, tu te sanctifies de tout ce qui n'est pas lui, fixant ton regard sur la cour sainte, de telle sorte que les tribulations qui t'entourent dans la voie de Dieu, le roi, le protecteur, l'omnipotent, celui qui subsiste par lui-même, ne te causent pas de tristesse. Dans plusieurs de ces tablettes, Baha'u'llah s'inquiète pour la santé de Asiye Hanoum, envoie son amour à Abdul Baha, aux enfants de Abdul Baha, à sa fille, la plus sainte feuille. Ce sont des lettres extrêmement touchantes. Qui dit épouse d'une manifestation de Dieu dit maîtresse d'une maison très importante, tout comme Khadija Bagoum était la maîtresse de maison à laquelle on frappait les 17 lettres du vivant qui ont trouvé le Bab.
Assi Hanoum était le cœur de la maison de Baha'u'llah à Téhéran et à Bagdad. Elle entretenait l'atmosphère spirituelle, chaleureuse et accueillante de chacune des maisons de Baha'u'llah, qui devinrent un lieu de rassemblement pour les Babis puis les Bahaïs. D'abord à Téhéran, la maison qu'elle partageait avec Baha'u'llah est une maison louée. Non, pas encore. C'était une maison louée et où Assi Hanoum a rencontré tous les premiers héros de la foi. Mullah Hussein, Tahéré, Vahid, Saya, le messager du Bab et beaucoup, beaucoup d'autres. Puis à Bagdad, ils avaient une petite maison dans un petit quartier où ils recevaient beaucoup de babis. Et puis ensuite, Baha'u'llah est parti pendant 2 ans dans le Kurdistan. Et quand il est revenu, la Sainte Famille, y compris donc Assi Hanoum, ils habitaient maintenant dans cette maison, la plus grande, la demeure suprême, qui est un lieu de pèlerinage bahaï maintenant. Et les portes de la demeure suprême étaient toujours ouvertes. Il y avait toujours des visiteurs pendant les 7 années où Baha'u'llah est resté. Et on a vu ça en détail dans la deuxième causerie. Ces visiteurs étaient tellement touchés par l'atmosphère et tellement hospitalière créée, bien entendu, par Assi Hanoum. Ils ont laissé tellement de témoignages oraux et écrits de la puissance et de la gloire croissante de Baha'u'llah. Et le simple fait de se trouver dans la maison élevait l'âme et élevait l'esprit des gens. Un autre aspect qu'on a regardé brièvement, c'est le fait que le Bab et Baha'u'llah, les manifestations jumelles, avaient donc des épouses qui étaient les épouses des manifestations jumelles. Khadija Bagoum est décédée le 15 septembre 1882, 4 ans avant Assi Hanoum. Assi Hanoum espérait depuis des décennies la rencontrer et elle a été très triste les 4 dernières années de sa vie de savoir qu'elle n'allait pas se rencontrer dans cette vie. Assi Hanoum a vécu une vie très modeste. Sa dernière chambre dans la maison de Aboud que vous voyez ici était simple et nue. Elle avait un petit lit étroit et blanc qui devenait son canapé pendant la journée. Elle avait une petite table sur laquelle elle posait ses livres de prière et ses livres saints, son étui à stylo, ses feuilles d'écriture, ses prières et parfois des fleurs coupées. Assi Hanoum avait une voix musicale et chantait des prières avec un visage souriant. Bien qu'une vie remplie de souffrances prolongées ait affaibli sa santé, Baharieh Rouhani Mahani a découvert qu'Assi Hanoum n'est pas morte de cette fatigue, des bannissements constants. Elle est morte quelques jours après une chute d'une grande hauteur, en 1886, comme son fils cadet, Mirza Mehdi. Assi Hanoum est morte entourée de Baha'u'llah et de ses enfants adorés, Abdul Baha et Bahiyeh Hanoum. Ses funérailles se sont déroulées avec toute la dignité requise par sa position exaltée. Il y avait des muezzines, les gens qui appellent à la prière dans les mosquées. Il y avait des récitants du Coran qui ont conduit le cortège funèbre qui comprenait des notables de Hakka, des chefs religieux chrétiens et musulmans, des écoliers chantant des versets et des poèmes qui exprimaient leur chagrin. Shoghi Effendi qualifie Assi Hanoum de la plus distinguée de toutes les personnes, l'étoile brillante du ciel céleste, la mère spirituelle du peuple de Baha, la feuille opprimée qui a jailli de l'arbre de la fidélité, le trésor précieux et exalté et le souvenir de la beauté d'Abha et l'étoile du firmament de la fidélité. Baha'u'llah, qu'il appelait Nawab, l'avait élevée au rang de sa compagne dans chacun de ses mondes, a témoigné que Dieu l'avait choisie pour lui-même et qu'elle avait contemplé son visage, tourné autour de son trône, écouté son appel, résidé dans sa maison. Elle s'était accrochée au cordon de l'alliance et que Dieu avait élevé à un rang autour duquel gravitaient toutes les gloires et toutes les stations élevées, attestant que le chagrin qu'il avait ressenti
à sa disparition avait causé une profonde tristesse dans tous les mondes du royaume d'Abraham. Juste deux petites vignettes pour finir cette histoire incomparable. Dans la dispensation bahaï, la femme, la fille et le fils cadet de Baha'u'llah, Asiye Hanoum, Bahiye Hanoum, la plus sainte feuille, et Mirza Mehdi, leur station se situe immédiatement au-dessous des trois figures centrales de la foi, le Bab, Baha'u'llah et Abdul Baha. Et immensément au-dessus de tous les autres croyants, quelle que soit leur position, d'après un message de Shoghi Effendi, ces trois âmes incomparablement précieuses, qui, à côté des trois figures centrales de notre foi, surpassent en rang la vaste multitude des héros, des lettres, des martyrs, des mains de la cause, des enseignants et des administrateurs de la cause de Baha'u'llah. Et finalement, je veux juste finir avec une toute petite vignette de Asiye Hanoum en tant que mère, ses trois enfants exceptionnels. Le 25 décembre 1925, Shoghi Effendi annonce au monde bahaï que les dépouilles de Asiye Hanoum et Mirza Mehdi ont été inhumées sur le mont Carmel. Et il fait référence à Asiye Hanoum dans son câble en tant que mère du maître. Asiye Hanoum a eu 7 enfants avec Baha'u'llah. Kazim et Mehdi sont morts en tant que bébés dans leurs 9 premières années de mariage, avant la naissance de Abdul Baha. Ensuite, Abdul Baha est né. Ali Mohammad est né après Abdul Baha. Il est mort à l'âge de 4 ans, en 1852, pendant que Baha'u'llah était pendant 8 mois à Karbila, en Irak. Asiye Hanoum était enceinte lorsqu'elle a traversé les montagnes de l'Alborz pour aller de l'Iran en Irak. Elle a donné naissance à un autre enfant qu'elle a appelé Ali Mohammad, qui est aussi mort lorsque Baha'u'llah était à Soleimaniye. Dans la plus grande prison, elle a perdu Mirza Mehdi, alors âgé de 22 ans. En tant que mère, la vie d'Asiye Hanoum a été marquée par des grandes pertes, puisque 5 de ses 7 enfants sont morts entre leur enfance et leur jeunesse. Les seuls enfants de Asiye Hanoum ayant survécu à l'âge adulte étaient Abdul Baha, le centre de l'Alliance, et Bahiye Hanoum, la plus sainte feuille, qui étaient tous deux à son chevet lorsqu'elle a quitté ce monde. La semaine prochaine, je vous parlerai de la cousine adorée de Baha'u'llah, Mariam, et la femme de Abdul Baha, Muniri Hanoum. Merci beaucoup. De rien. C'est... Merci. C'est émouvant. Oui. Merci, merci, merci. Ouais, c'est pour ça que je dis le livre de Baharieh Rouhani Mahani a tellement changé l'histoire bahaï. Parce que quand on écoute les vies de ces femmes, on voit de la texture. Ah, ça y est, on est bloqué. Hein, on voit de la texture sur la vie du Bab et de Baha'u'llah. Ça amène beaucoup de détails très humains. Ça manque pas la règle, derrière un homme, il y a toujours une femme. Ouais, ouais. Toujours une femme qui gère. Ouais. On voit la puissance de cette femme qu'on a toujours considérée à travers les siècles et tout ça comme une moins que rien, comme et tout ça. On voit comment elle œuvre dans la construction du monde. Hmm. Ouais, bien dit.
Et c'est touchant que Baha'u'llah et le Bab étaient tellement, et Abdul Baha et Shoghi Effendi, ils étaient tellement conscients de la station de ces femmes. Et nous, les Bahaïs de tous les jours, ça nous a pris tellement d'années pour arriver à cette même... Parce que ce livre a été publié en 2008. Avant ça, on avait peu d'informations. Et grandiose aussi, elles sont les premières croyantes. Mm. Les premières croyantes, les premières à reconnaître la station du messager de Dieu. Mhm. Mhm. Oui, dans les deux cas, hein, vraiment, c'est vrai. Et fidèle, et oui, ouais. Oui, c'était très, très émouvant pour moi de découvrir ces choses que je ne savais pas. Et ça amène énormément la féminité. On vit dans un monde où ces termes sont presque plus acceptés, mais quand on parle des femmes et quand on parle des épouses et quand on parle des enfants, ça amène une dimension tellement, euh, comment dire, une dimension tellement... Indéfinissable, indéfinissable. Oui, ah, on Mm. voit Baha'u'llah et le Bab de façon tellement différente. Ça nous apporte une information qui nous a toujours manqué. Parce que si vous regardez les chroniques de Nabil, il y a très peu de femmes, à part les guerrières, à part les Tahéré et les Zainab. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de... Il y a très peu de femmes. Est-ce qu'on peut dire que ça les rend plus humains? Oui. Ouais, ils ont un côté humain, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont dans un... Ils ont pleuré, n'est-ce pas? Baha'u'llah a pleuré la mort de sa femme. Mhm. Et ça paraît sacrilège de dire oui, ça les rend plus humains, mais peut-être ça élève leur humanité. Parce que je ne pense pas qu'on peut rendre une manifestation de Dieu plus humaine, mais on peut vénérer son humanité et son amour pour sa femme et son amour pour... Quand on lit les histoires de Baha'u'llah en tant que grand-père, il envoyait quelqu'un chaque année au Liban pour acheter des tissus. Et la personne revenait et après il mettait les tissus comme ça, il faisait choisir les enfants. Les petits enfants, ils choisissaient leurs tissus. Et après, Bahir Hanoum et Mounir Hanoum, ils cousaient les habits. Et puis il se mettait au lit et puis il appelait les enfants. Puis les enfants venaient avec leur grand-père et Abdul Baha et Mounir Hanoum, ils paniquaient. Oui, arrête d'embêter Bahaoul, c'est Bahaoul. Je disais, non, il avait des bonbons, il leur donnait des bonbons au lit. C'est tout ce qui peut augmenter notre amour vers Baha'u'llah et Abdul Baha et tout ça, ce n'est qu'une bonne chose. Sans parler d'humanité, de je sais pas quoi, je sais pas. C'est une bonne question, Alain. C'est quelque chose, il faut qu'on réfléchisse à ça. Ouais, Pour moi, ça les rend vivants, ça les rend Oui, plus vivants. ouais, ouais. Moi, par exemple, j'ai eu 45 ans avant de me rendre compte que Baha'u'llah était grand-père et qu'il avait un rôle de grand-père. Il allait dire à ses enfants, demain, on va au jardin de raison, on va faire un pique-nique. Les petits-enfants, ils ne pouvaient pas dormir de la nuit. Ils étaient tellement excités d'aller au jardin de raison avec leur grand-père. C'était leur meilleur souvenir d'enfance. Mais j'ai mis des décennies avant. C'est quelque chose d'important. C'est peut-être quelque chose qui nous manquait. Ça nous aide peut-être à faire une connexion avec Baha'u'llah, avec Abdul Baha, de voir ses responsabilités, de voir ses relations. Je sais pas. Et ça montre qu'ils sont accessibles. Ouais. Ils ont aimé, ils ont pleuré, ils ont souffert. Mais surtout souffert. Ensemble. Oui, oui.
Abdul Oui. Baha a voyagé pendant 3 ans en Europe et on pense toujours à ça comme à un énorme succès. Oui, c'est un grand succès. Mais, mais, il était accompagné d'une saleté qui s'appelait le docteur Amin Farid, qui lui a rendu la vie malheureuse, tellement malheureuse qu'ils en ont écrit des articles en Amérique. Et quand il est rentré, le 5 décembre 1913, la première chose qu'il a fait, il est rentré dans la maison, il est monté dans la chambre de sa femme, il s'est assis sur son lit, il a fait un geste et il a dit, le docteur Farid m'a éreinté. C'est à sa femme qu'il a dit ça. Mais il était de la famille de Moniri. Oui, oui, ma En chérie. plus. C'était pas son C'est neveu? ça. Et puis, Si, c'est son neveu. Oui, donc et puis c'est génial parce qu'on est encore au début de l'histoire, de découvrir ces histoires-là. Donc je suis sûre que dans les années qui viennent, on va continuer de faire encore des découvertes de ce genre. Mais, euh, mais de savoir qu'ils avaient ce support de cette femme vers qui se tourner à tout moment. Nous, même si on n'est pas mariés, comme moi par exemple, je ne suis pas mariée, mais moi j'ai des parents. Donc, et je connais des couples et je vois ça et donc ça me, ça me rend heureuse de savoir qu'ils ont eu ce grand amour. C'est des grandes histoires d'amour. L'histoire d'amour de Shoghi Effendi et de Ruqya Khanum, c'est une grande histoire d'amour. Grande histoire d'amour. L'histoire de Baha'u'llah Yassir Khanum, c'est une grande histoire d'amour. Quand on regarde la foi comme ça, c'est vraiment un côté très romantique de la foi qui est très attrayant. Qui est très attrayant. Je pense qu'à travers ce que vous dites, vous tous, comme ça, il y a plusieurs tableaux qui se dessinent. Mhm, Il y a celui de la valeur de la vie, mhm. et puis sa noblesse, et puis sa grandeur, et où elle mène. Et donc, on voit et le côté négatif, et tout ça, celui de la souffrance, de la douleur, des pleurs et tout ça. Et on voit aussi le côté de bienfaisance et de vie réelle qui nous mène vers le monde du paradis, vers la spiritualité et vers tout ça. Et donc, ça ne peut que laisser l'être perplexe et tout ça, et de voir sa dignité et tout ça, et de la respecter en tant qu'être humain et de tendre vers cette noblesse qui est la spiritualité. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, parce que les moments dont on parle, là, le Baha'u'llah qui partage la Hawda, ou alors le miroir du Bab qui donne la prière à sa femme, ou le Baha'u'llah avec ses petits-enfants, ou les pique-niques, ou envoyer quelqu'un pour acheter des tissus, ou tout ça. C'est la vie. C'est la vie et c'est la douceur de la communauté aussi. Et c'est aussi le moment que nous, on partage. Parce que dans nos moments de partage, il y a énormément de tendresse et il y a l'écoute et il y a tout ça. Et donc, c'est un petit peu, je sais pas. Moi, je ressens un peu de ça quand je vous vois les vendredis. Pourrais-tu montrer le livre dont tu parles? Oui, 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 oui. Je vais faire ça tout de suite. Je vais partager mon écran. Alors, c'est un livre dont j'avais parlé la semaine dernière. Et alors, je... Voilà. Désolé, je n'étais pas là la semaine dernière. Non, aucun souci, Benoît. Donc voilà, ce livre, attends, il s'appelle Leaves of the Twin Divine Trees. Ok, 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 je connais. Ouais, ok, Ouais. d'accord. Et donc, c'est le livre qui... Ah, non. Ah oui, c'est ça. Donc, Bahir Hanoum, Asir Hanoum, Khadija Hanoum. On avait parlé la semaine dernière de la deuxième femme du Bab. Si tu me mets ton email dans le chat, je peux t'envoyer. On avait traduit ça.
parce qu'on avait posé plusieurs questions sur ça, et comme c'était une section très petite du livre, on avait pu la traduire avec Deeple. Il y a les sœurs de Baha'u'llah, les 3 femmes de Baha'u'llah, donc les 2, c'était un petit peu comme des... Ouais, leurs enfants ont été que des briseurs de l'alliance. Mariam, dont on va parler la semaine prochaine. Mounireh Hanoum, la femme de... Ça, c'est un livre, si quelqu'un peut le traduire en français, oh, qu'est-ce que ça va être une joie pour les amis. C'est plein de richesses. Oh, c'est une grande richesse. Ouais. Voilà. Violetta, en tout cas, je l'ai téléchargé, mais c'est vrai qu'il est ultra protégé, le bouquin. Hein. Attends Non, une mais seconde. Une seconde. il y a des livres dans Je vais juste il y a arrêter des, l'enregistrement.